petits rodoudous, on se retrouve en début de semaine cette fois. J'avais envie de passer vous faire un petit coucou avant de vaquer à toutes mes occupations de la semaine pour vous montrer mon évolution depuis le dernier épisode. Voilà, nous sommes mardi 19 août et je vous disais, je vais monter les chaussettes, le cal mystère chaussettes de Stephen West, et c'est fait. Alors, dans mon petit sac à chaussettes, alors c'est qui celui-là? Je sais plus. C'est bobine de fil et d'aiguille. Alors, hop, je vais sortir ça. Je vais vous montrer. Donc, pour rappel, je le fais avec des mini. Il y en a un qui n'a pas été... Une bestiole. Il y en a un qui n'a pas été coupé. Donc, je le fais en laine A. C'est un fuchsia. Alors, je vais essayer de voir l'étiquette. C'est Bubble Farm. Deuxième couleur. Pareil, même fournisseur, Bubble Farm. Je vous redirai toutes les couleurs à la fin. C'est un rose, je crois qu'il s'appelle Ballerine d'ailleurs celui-là. Ensuite, un violet, ça c'est de la laine Hobby. Le vert, je ne sais plus. C'était un mini, mais je l'avais eu où? Je sais plus. Mais en tout cas, il est très punchy. Vous avez la bonne couleur. Et enfin, un bleu, qui est une laine que j'ai teinte moi-même. Voilà pour le combo de mes laines pour ce projet. Voilà. Et j'avoue que j'ai bien boosté. J'ai bien boosté puisque, attention, alors on va cacher les petits fils Kirbic. Voilà. Tada! Elles ont bien avancé. Alors. Voilà, je n'ai pas parlé pendant que je vous montrais. Je suis très très contente. Alors j'ai fait le talon qui était préconisé dans le patron. Je les ai fait en simultané et franchement, je regardais ma tresse. Non, c'est bon. Je suis hyper contente du résultat. Je crois que vous les voyez un peu flous. Alors j'ai le retour écran qui est pas terrible parce que je suis dehors. Mais voilà, franchement, je suis hyper contente. J'ai attaqué l'indice 3, là. Voilà, je suis arrivée à la fin. J'ai fait le talon comme préconisé. Alors, il y a deux possibilités dans le patron, faire une hauteur de tige courte ou une hauteur de tige longue. J'ai choisi de faire la hauteur de tige longue pour pouvoir m'amuser d'un point de vue très scolaire sur les points. Il y a juste là, normalement, il y a du jersey en vert que je n'ai pas fait, et sinon je continue toujours dans la lignée A, B, C, D, E au niveau des couleurs. La petite erreur, je t'ai motivée, j'ai fait un rang de trop. Du coup, je l'ai refait sur la deuxième, mais j'adore, elles sont super punchy. Je n'ai pas l'habitude de faire le talon comme ça. Voilà. J'ai un peu de mal avec son système de rang raccourci. Voilà. Bon, après, c'est dans des chaussettes. Ça me permet de travailler aussi la technique parce que là, voilà, j'avais jamais fait de côte. Non, c'est pas des côtes, c'est de la brioche en circulaire, en rond, parce que d'habitude la brioche, je la fais en aller-retour sur les châles. Là, c'est la première fois que je fais de la brioche en rond et j'adore. Alors déjà, j'adore la brioche. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas, bah moi j'aime. Mais voilà, je trouve que alors si vous avez envie de faire du Stephen West, vous avez peur de faire du Stephen West, c'est un bon compromis parce que comme il utilise plein de points qu'il utilise sur ses châles, ça vous permet de vous entraîner sur les techniques de points. C'est très dynamique parce que vous changez tous les... je dois avoir quoi? Max, peut-être 6-8 rangs maximum. C'est génial, c'est très addictif, on s'ennuie pas, j'adore. Voilà, donc ça je vais les continuer. Moi je vais être
Alors je vous disais, j'ai attaqué l'indice 3. J'ai vu passer la mise à jour sur le patron dans mes mails ce matin. Du coup, il y a l'indice 4, la fin du Keston qui est arrivé dans les boîtes mail. Voilà, je vais continuer ça tranquillou dans la semaine. Autre projet que j'ai remis sur les aiguilles, et ça fait un petit bout de temps que vous l'avez pas vu, alors vous me voyez, je range mon petit bazar, hein, parce que voilà. Pour info, je les tricote en 2,5. Alors que d'habitude, je tricote mes chaussettes en 2,25. Bon là, avec la texture, en fait, c'est pas déconnant. J'espère qu'au niveau de la taille, ça ira. Après, je pense pas qu'elle soit trop petite, même si d'habitude, j'ai du 64 mailles en 2,25. Là, je suis du 60 mailles en 2,5. Je pense pas que ce soit trop petit. Au pire, elles me tiendront pas assez bien au pied, bah, ça fera des chaussettes de canapé. Voilà. Autre projet. Vous le reconnaissez? Et ouais. Ma petite trousse de chez Kiabi avec le Painting Stripe. Alors, j'ai vu passer un cal. Moi, je l'ai commencé au mois de janvier. J'avais fait tac, la section 1 et 2. Voilà. Et là, ce matin, j'ai au petit-déj attaqué de remonter le nombre de mailles incalculable pour la section 3. Oh, il va être chouette. Il va être très chouette. J'adore. Faut que je retrouve où j'ai rangé ma laine noire que j'avais prévue pour le projet. Et puis bah, rouler jeunesse, hein, on va pouvoir continuer. Voilà, avec mes petits bloqueurs glace. J'adore. Je kiffe, ils sont trop mimi. Voilà, les petites boulettes. Alors, pour ceux qui arrivent, je le fais avec plein de mini de mon... Voilà, plein de mini de mon stock. J'ai pas forcément les noms parce que j'ai pas mémorisé tout. Il doit y avoir du laine et chaudron. Il doit y avoir... Alors, du laine et chaudron, ça c'est sûr parce que là, par contre, j'ai l'étiquette. C'est lequel celui-là? Là, c'est pas marqué, c'est marqué 1. Donc, il y a du laine et chaudron, ça c'est sûr. Et puis les autres, bah, j'ai pris en fait ce que j'avais. En mini, j'avais acheté quoi dans mon stock? J'avais acheté du Madeleine et Philibert. J'avais acheté du Tricot et Stitch, mais là, il y en a pas dedans à vue de nez. Ça doit être un reste de mon châle que j'avais fait avec Christelle. J'avais sa vie en couleur. Ça doit être un bout de Chiki que j'avais pris. Ars Natura. Voilà. Que des mini compagnons parce qu'il n'y a pas d'étiquette dessus pour la plupart. Sauf peut-être 1 ou 2. Non, je regarde les papiers que j'ai mis dedans. Non, c'est les étiquettes que j'ai mis moi dedans pour pouvoir me retrouver dans le positionnement. J'ai pas d'étiquette. Donc, bon, on saura pas d'où viennent les mini, mais voilà, si vous me suivez régulièrement, vous savez, c'est de mes calendriers de l'avant. Alors cette année, il y en aura pas, j'en ai pas acheté. Mais voilà. Donc là, je l'ai repris, celui-là. Je vais pouvoir le finir. J'espère que vous entendez ni la pompe du spa, ni Doudou qui est en train de grignoter son oreille de porc. Parce qu'Assimi, elle a décidé de se mettre à côté de moi. Hein, bah oui, comme d'habitude, vous êtes habitués. Donc voilà pour le deuxième projet que j'ai remis sur mes aiguilles. Comme ça, voilà, j'avance un petit peu. Et je vous parlais dans le dernier épisode de mon cal annuel. Donc j'ai bien avancé. La question était en suspens. Alors, je vous le montre. La question en suspens, c'était là. J'avais un petit truc qui me plaisait pas. Voilà. Finalement, je n'ai pas tout redémonté. J'ai redémonté, je crois, 2 rangs. Et puis j'ai rattaqué la suite. Donc là,
Au niveau de la donc je suis à la section 1, 2, 3, 4. Je suis à la section 5. Alors il y a 12 sections dans le promenade en Écosse. À vue de nez, je dois être à la moitié de la brioche. Voilà, donc ça je vais le continuer aussi tranquillou dans la semaine. Pian, il paraît qu'il fait un peu moins chaud et je suis toujours contente de ce projet. Voilà, voilà. Donc c'est tout, voilà. Je voulais vous montrer principalement ça. Je venais vous faire un petit aparté. Ça me perturbe de ne pas avoir refermé la... Il y a des trucs comme ça où ça perturbe de ne pas avoir fermé. Voilà, comme ça j'emmène et puis après je vais faire autre chose. Je profite qu'il fasse beau pour vous parler au jardin. Voilà, dans la semaine, ça c'est les projets tricot, mais voilà, il faut que j'avance aussi sur mes autres projets familiaux. Parce que je me suis racheté une perceuse, elle est tombée en rade, vous savez le truc, vous êtes en train de bricoler chez vous, tranquille, pian, et d'un seul coup, paf, votre perceuse a décidé de rendre l'âme. Bon, d'un côté, elle était pas toute jeune, et puis c'était pas une perceuse, c'était la perceuse visseuse que j'avais achetée chez Ikea, donc c'était pas non plus, voilà, ils vendent cette perceuse visseuse pour principalement utiliser, monter leurs meubles. Moi, je m'en suis servie pour des choses où elle n'était pas prévue pour, donc j'ai un peu écourté sa durée de vie. Et là, il s'avère que j'étais en train de bricoler et paf, elle tombe en rade. Donc, obligée d'en racheter une autre parce que j'ai 2-3 petits trucs à faire dans la maison. Donc cette semaine, faire les petits trucs que je n'ai pas pu faire parce que je suis restée avec ma perceuse morte dans la main. Et puis avancer mes formations. Et je vais peut-être vous embarquer avec moi. J'ai envie de faire un clafoutis aux pêches. Il y a Doudou qui vient faire un câlin. J'ai vu une recette sur la chaîne de Gastronogeek que je suis énormément. J'ai ses livres et puis en plus, voilà, il est chartrain, donc voilà, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son univers de cuisine. Et là, il nous a fait une recette de clafoutis aux pêches. J'ai été tentée, donc là, je vais faire un clafoutis aux pêches avec pour ma famille. Pas avec parce que le chéri il est parti travailler et le petit Roudoudou il est en train de faire dodo. Comme il a fait très chaud, il a du mal à s'endormir la nuit. Donc voilà, donc, tout ça dans la semaine. Écoutez, je vous retrouve en fin de semaine pour vous montrer l'évolution de ce que j'ai tricoté dans la semaine. Et je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends pour cette fin d'épisode. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai fait mon petit gâteau aux pêches, mon clafoutis aux pêches, recette de Gastronogeek, qui est un youtubeur, un instagrammeur, un influenceur que je suis sur le côté gastronomique de mes passions. Et j'étais super contente. Alors, je vous ai pas mis le gâteau en train de découper, on va dire. Je recherche les mots là. Mais il était très très bon. On a rajouté une petite boule de glace à la pistache. J'ai fait infuser mon romarin dans le lait et non pas dans le gâteau comme il met dans la recette. C'était succulent. J'ai mon petit Roudoudou d'amour qui a adoré, mon chéri qui a adoré aussi. Je pense que voilà, c'est une recette que je vais refaire.
Voilà, voilà. Donc je vous reprends, on est samedi après-midi, je regardais l'heure qu'il était, ouais, parce que des fois, je suis concentrée sur, ce que je fais et je sais plus quelle heure elle est, donc si, on est bien l'après-midi, en plus je suis sortie déjeuner, avec mon chéri. Je vous ai pris ce matin, mais bon, la vidéo a foiré, donc je recommence. C'est pas grave, et je vous montre le caston de la semaine parce que du coup, j'ai castonné cette semaine. J'allais chez le médecin, j'avais besoin d'un petit tricot rapide pour tricot de salle d'attente. Donc, je vous montre tout de suite mon tricot de salle d'attente. Alors, le tricot de salle d'attente, je le sors du sac sans tirer sur le fil. Hop. Souvent, c'est des chaussettes. Là, si vous m'avez suivi sur les derniers épisodes, il y a 4 ou 5 modèles de chaussettes où j'en ai fait qu'une. Et je vous avais dit, je ferai la deuxième, quand ça me prendra. Bah là, ça m'a pris. Donc, je vous avais montré celle-là, qui est un modèle de Ars Mirabilia, qu'elle a sorti. Alors, c'est pas un patron qu'elle a sorti, c'est une recette qui est mise gratuitement sur son site, parce que ça va avec son calendrier de l'Avent. Et j'ai décidé de faire les patrons qu'elle propose avec une base non teinte et puis tout ce qui est couleur, tout ce qui est contrastant, d'utiliser mes chutes en fait, mes restes de laine. Donc je vous avais présenté celle-ci et puis bah là j'ai castonné celle-là. Alors, je suis au début, comme vous pouvez le voir, tac, je suis contente là, voilà, j'ai presque fini dans le temps c'est mieux. Ma dodo qui vient faire un coucou, ouais déjà ce matin. Oh t'es toute chaude m'amour, t'étais au soleil. Oui tu étais au soleil, oui tu étais au soleil. Bah oui, il fait beau, hein. Ouais mon bébé, allez, tu retournes jouer, retourne au soleil faire dodo. Allez, hop, on descend. Allez, on descend. Oui, non, là, je sais tu veux la caméra. Donc, j'ai pu faire une partie de la tige, voilà. Donc, j'ai pas fait le jacquard en salle d'attente parce que j'avais pas emmené toutes les laines, mais voilà. Donc ça, voilà, c'est un en cours. J'essaierai de castonner les autres chaussettes. Donc, ça me fait 2 chaussettes. 2 chaussettes cette semaine que j'ai tricotées. Voilà, je l'ai fait en 2,25. J'ai pas augmenté l'aiguille pour le jacquard. Je n'ai pas non plus augmenté mon nombre de mailles. De toute façon, j'aurais pas eu le bon compte, je pense pas. Faudrait que je compte par rapport au nombre de fleurs. Non, mais je pense que j'avais pas. Je l'ai noté sur un papier ou dans un petit carnet. J'ai pas retrouvé mes notes. Je les avais pas mis sur Ravelry. Quelle idée mauvaise. Voilà, j'étais inspirée quand je l'ai pas mis. Donc voilà pour ce premier caston de chaussettes. Au niveau des chaussettes de Stephen West, hop, il me semble que je n'ai pas avancé plus que ça. Non, je crois que j'en étais au même endroit. J'ai pas retouché. Voilà, faut que j'avance. Donc le programme, c'est de faire cette partie-là de l'autre côté sur la deuxième chaussette et puis d'avancer. Voilà. Je suis assez contente de ces chaussettes, vraiment, elles m'emballent, la couleur, la forme. Il vient de sortir le châle qui va avec, toute beauté. Je vais craquer. Alors, les couleurs qu'il présente, elles m'inspirent pas du tout, mais alors pas du tout. J'aime pas ces couleurs-là. Ça fait très automne, très Halloween parce qu'il y a un mélange d'orange et de violet. Et moi, l'orange avec le violet, pour moi, c'est Halloween. Ça me fait penser à Halloween. Mais je sais pas. Pour moi, ça fait... j'aime bien le côté où on repère il y a plein de séquençages comme ça, où on reprend tous les points. J'aime beaucoup ce côté du travail, mais peut-être pas avec des couleurs aussi chargées. Mais j'ai craqué. Voilà, je pense que ça va être un châle qui va être mis sur mes aiguilles. Je fais attention parce que j'ai pas mis de bloqueur sur la deuxième. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui son châle, mais je kiffe tous ces châles. Là, je discutais avec une copine parce qu'on veut se faire un pull. Alors, j'essaye de pas. Alors c'est ce que je lui disais. J'essaye de plus m'éparpiller comme avant parce que à trop m'éparpiller, mon mojo tricot il part.
il s'en va. C'est ce qui s'est passé cet été où trop. J'ai envie de prendre le temps. Je suis tombée sur la vidéo de Sophie qui a fait aussi d'ailleurs les chaussettes où elle disait voilà il faut se faire plaisir en fait. Voilà, elle l'a pas dit comme ça, mais en gros c'est mais on fait pas du tricot pour subir des contraintes ou se mettre des objectifs ou s'imposer des choses. Ça doit être que du plaisir. Et c'est ça, le plaisir. J'ai besoin d'un pull, je veux finir un pull. Alors, justement, par rapport à ça, vous ne verrez pas le honey painting sur cette fin d'épisode parce que je ne l'ai pas retouché cette semaine. J'avais envie de tricoter des chaussettes, j'avais envie de tricoter peut-être des couleurs différentes que du noir, quoique non, parce que j'ai fait le painting stripe et il est noir. Mais voilà, je tricote selon mon plaisir et même si je partage avec vous, pas non plus dans un objectif de vous montrer telle ou telle chose. C'est pas mon but. Je tricote pas pour faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que je tricote. Voilà. Donc je vous montre ce que je tricote et non pas dans ce sens-là. Ce que je tricote, les gâteaux que je fais, ça peut être de la lecture, ça peut être mes oracles parce que j'aime bien tout ce qui est cartomancie, donc c'est aussi une passion que j'ai en ce moment. J'ai un poil de pourquoi il y a un poil, j'ai pas de mohair là, ça me gratouille le nez. Voilà, je vous partage mes passions, mes pérégrinations et en ce moment, voilà, je suis plus à l'extérieur. J'ai passé une bonne partie de la journée aussi à faire du tri sur mon ordinateur parce que nous sommes en fin de mois d'août, même s'il n'y a plus de rentrée scolaire à la maison parce qu'ils sont tous très grands. On prépare la rentrée, donc on fait un peu de tri dans ces dossiers, on fait du tri dans la maison, on réorganise certaines choses pour en fait préparer l'hiver, préparer l'automne et préparer la saison qui arrive. Voilà, c'est mon petit côté Mabon arrive. Donc voilà, c'est du coup moins de tricot, mais j'ai envie de le partager avec vous parce que je suis sûre que vous êtes des gourmands, puis je suis sûre que donc la foutie aux pêches, il vous a donné envie, hein? Bah ouais, parce que franchement, il était vachement bon quand même. Il était vachement bon. Peut-être refaire un autre. J'ai trouvé une autre recette de gâteau aux pêches. En ce moment, j'ai envie de gâteau aux pêches. Alors, on cuisine beaucoup à la maison, hein. Pas beaucoup de gâteaux, mais on cuisine beaucoup. Toutes les semaines, on a une organisation où, en début de semaine, on a notre planning de recettes pour la semaine et on cuisine. Donc, je vous montre pas tout parce que sinon, je vous fais un blog cuisine aussi. Quoique si ça vous intéresse, les recettes de cuisine, vous me dites, hein, parce que je suis d'accord de partager, partageons. Voilà. Donc ça, c'était le petit, on part sur d'autres sujets. Ensuite, le châle, c'est le bazar dans mes fils. Le châle, promenade en Écosse. Alors, je vous avais laissé, voilà, je devais rattraper alors, épisode précédent, je devais rattraper le cacaburk que j'avais fait au niveau de ma maille centrale. Je suis arrivée en début d'épisode en vous disant j'ai rattrapé le cacaburk sans pour autant tout démonter. Donc là, j'ai juste cette semaine fait 4 ans parce que j'ai pas été au-delà et je dois là recompter mes mailles parce que je pense que je suis pas encore au bout, mais voilà, je sais plus dans le nombre de répétitions où j'en suis arrivée, donc je vais recompter mes mailles. J'aime pas trop la finition qu'il y a là, je trouve que ça fait moche. Après, c'est peut-être pour ça qu'elle nous donne l'option de faire un i-cord sur le côté. Voilà. Ça peut peut-être faire sympa aussi avec l'i-cord. Je n'avais pas prévu de le faire, finalement je le ferai peut-être. Je verrai. En tout cas, je l'avance tranquillou. Ça n'a pas été le projet de la semaine. J'étais vraiment sur un autre projet. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Puis là, il rend bien, hein. Vous avez bien les... Je suis vraiment très très contente de cette dentelle. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, mon custom d'anniversaire, il s'avance tranquillement. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait de mes bloqueurs. Je vois qu'ils y sont pas. Je les ai retrouvés, ils sont dans le sac. Je les avais pas remis. Comme il est pas au bout des aiguilles, hop, tac. Mes petits bloqueurs baleines sont trop choupis, hein. J'adore. Voilà. Zou, ça c'est rangé dans le sac. Je pense, je suis à la section 5 sur 12. J'aimerais bien, au prochain épisode, au moins avoir commencé la section suivante.
pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai repris le painting. Alors, le painting, il est nickel. Je vous avais laissé en début d'épisode, j'avais monté là, j'avais remonté toutes mes mailles. J'avais pas encore commencé à tricoter les rayures. Donc là, j'ai repris les rayures. Je pense que je me suis trompée dans l'organisation des rayures. Alors, tac, 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 3, 4. Ouais, là, j'aurais dû mettre celui-là et repartir là. J'ai dû sauter. Ça va être désorganisé, je m'en contrefous. Comme j'arrive pas à retrouver les numéros, je fais comme ça me vient. Voilà, selon l'envie du moment. De toute façon, ça sera sympa quand même. Alors là, je vous ai fait 4 rayures et il en faut 12. Donc, ça se monte tranquillement. Par contre, je l'ai pas mal avancé cette semaine parce que il est parfait pour faire un tricot lecture. Comme c'est du jersey ou du point mousse avec juste un endroit où on réduit, c'est nickel. J'ai pas besoin d'être les yeux dessus. Et j'avais envie cette semaine de lire. Alors d'habitude je lis essentiellement le soir, mais là j'avais envie de lire en journée. J'avais pas envie quand je tricote la journée de mettre de podcasts ou de vidéos ou de films. J'ai un peu saturé sur les écrans. Du coup, comme en plus j'avais reçu la commande qui était faite justement pour pouvoir lire et tricoter en même temps, eh bien je me suis fait plaisir. Donc vous avez vu dans la petite séquence juste avant, je me suis acheté un Booksite, alors qui n'est pas de la marque Booksite parce que je cherchais. Ça faisait un petit bout de temps, je me posais la question, alors comme je suis pas une grande lectrice, je n'avais pas encore le besoin ni l'utilité de ce genre d'article et puis le besoin s'est fait. Mais j'ai cherché à avoir un Booksite un peu original, qui soit pas forcément de la marque, parce que la marque, vous avez juste le Booksite avec du tissu tout simple. Puis c'est quand même un prix. Et là, j'ai trouvé un Booksite fait par une créatrice, une couturière. Voilà. Donc, vous le voyez. Voilà. Franchement, je suis très contente du travail. Je le trouve très volumineux. Donc là, j'apprends à le gérer. Voilà. Vous mettez votre bouquin, vous le serrez la petite réglette pour pouvoir lire et c'est nickel. Alors, je vous ai laissé l'étiquette dessus. Donc, c'est de l'atelier Dara. Voilà. Alors, sur son site, il faisait beaucoup plus bleu. Il est plus alors, bleu canard, mais qui tire plus sur le vert que sur le bleu. Voilà, ou bleu pan. Mais dans tous les cas, voilà, il est plus vert que je ne le pensais. Ça a été un peu la surprise, pas mauvaise, mais pas bonne non plus. Maintenant, je le teste. Je le teste parce que je suis quelqu'un qui est très maniaque sur ses bouquins et je ne veux pas que, en bloquant avec la réglette, j'abîme le livre. Je n'aime pas casser la tranche de mon bouquin. Donc, je teste ça. Je suis assez contente, mais du coup, c'est nickel. C'est nickel. Là, je me suis fait 3 chapitres avec... c'est nickel. Voilà. C'est 3 chapitres, 4 rayures. C'est un bon rythme. Sachant que, voilà, comme j'ai du mal à être fixée sur quelque chose, c'est tout un travail. Voilà pour la fin de cette semaine de loisirs créatifs. Alors comme je vous disais, j'ai ralenti sur le tricot. En parallèle, je fais d'autres choses. Je poursuis mes petites formations personnelles. Je me documente et je m'informe sur plein de choses. Mais ça nécessite que je suive les formations sur l'ordinateur. Donc forcément, alors je peux tricoter en même temps. Là maintenant, j'ai des projets, je peux tricoter en même temps. Par exemple, le promenade en Écosse, c'est pas possible. Pardon. Ouf. Petit coup de barre d'un seul coup, ça m'était jamais arrivé, ça. Surtout pas en vidéo. Donc voilà, je fais mes petites formations, je mets la maison à jour sur certains projets, donc ça me prend aussi pas mal de temps. J'ai dû dans la semaine chercher de la paperasse, fouiller dans 20 ans de paperasse pour retrouver des documents qu'on m'a demandé. Donc j'en ai profité pour reclasser, réranger. L'air de rien, ça prend du temps. Donc
un peu moins de tricot, mais du tricot quand même, un peu de cuisine. Et je vais pouvoir la semaine prochaine reprendre un rythme un peu plus soutenu de tricot. Je vais avancer le painting, Honey Painting Jacket de Stephen West parce que j'ai un cast-on avec une copine qui se profile sur un pull. Donc ça va être voilà, faut que je lui ai dit, je finis d'abord celui-là, alors comme elle est pas non plus prête. Voilà, je vais avancer le painting, le honey painting. Le painting strap, je pense que je peux l'avoir fini aussi, voilà, pour le début septembre. Voilà, je voudrais avancer tous ces petits projets-là de façon très active. Voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour cette semaine. Prenez soin de vous et puis bah je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Plein de bisous. À bientôt.